Il y a peu, longtemps de cela, notre Kanye national a craqué son slip. Il a eu des propos antisémites et a défié Adidas de le virer. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez notre Gugus? On va le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salutations à vous, j'espère que ça va. Nous sommes dimanche et la vidéo a un peu de retard. Je m'en excuse, mais vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire de Kanye West. Il fait polémique ces derniers temps et il a des accusations envers des stars de la chanson, de la NBA ou encore envers Hollywood. Notre poteau nous fait une petite crise de la quarantaine. Où dit-il la vérité? Kanye Omari West est né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie. C'est un rappeur, auteur-compositeur, producteur de disques et créateur de mode américain. C'est un multitâche quoi. Il est le fruit de l'union de Donda Williams, une professeure d'anglais, et de Ray West, un photographe. Ses parents ont divorcé quand il avait 3 ans, après quoi il a déménagé à Chicago, dans l'Illinois, avec sa mère. Et il allait chez son père pendant les étés. Il se fait connaître au début des années 2000 en produisant des singles pour des artistes. Mais il est déterminé à poursuivre une carrière solo en tant que rappeur. Il a eu du mal à être accepté en tant qu'artiste à part entière par des personnalités de l'industrie musicale. Mais il n'a pas perdu espoir car de 2004 à 2022, il a sorti 11 albums au total. Il est alors devenu l'artiste musical le plus vendu au monde avec plus de 160 millions de disques vendus. Il a aussi remporté 22 Grammy sur 75 nominations. Il faut toujours croire en ses rêves, mesdames et messieurs. Après quelques années de vie commune, il s'épouse avec la Scarlett Kim Kardashian en 2014. Ils auront 4 beaux petits marmots prénommés Northwest, nés le 15 juin 2013. Notons là que si on traduit le prénom de cette petite bambinouxe, en français, elle s'appellerait Nord-Ouest, qui est, rappelons-le, une coordonnée géographique. Est-ce un jeu de mots de la part de ses parents ou c'est pas fait exprès? Choisissez bien le nom de vos enfants, ça va leur suivre toute leur vie cette histoire. Même si, en ce moment, son prénom c'est le cadet de ses soucis. Enfin bref. Le deuxième enfant s'appelle Saint West, né le 5 décembre 2015. Je vais pas faire de blagues à chaque prénom, sinon ça va être trop long. Le troisième enfant est prénommé Chicago West. Elle est née le 15 janvier 2018. Et le petit dernier s'appelle Psalm West. Il est né le 9 mai 2019. Après 7 ans de mariage et 4 enfants, le couple mythique Kanye-Kim divorce en 2020. 6 mois après leur divorce, Kim Kardashian s'est confiée sur la raison pour laquelle ils ont divorcé. Elle nous dit qu'elle pense que Kanye mérite quelqu'un qui soutiendra toutes ses actions et qui pourra le suivre partout où il ira, surtout dans le Wyoming. Elle dit que elle ne peut pas le faire et qu'elle veut être heureuse. Apparemment, elle n'était pas heureuse avec lui. En 2018, il va avouer être bipolaire et qu'il a été diagnostiqué à l'âge de 39 ans. Il l'a évoqué aussi dans son album Yeah, avec comme message « Je déteste être bipolaire, c'est génial ». Pour les gens qui se demandent pourquoi il ne sourit jamais, c'est peut-être à cause de sa maladie. Il a confié ne prendre aucun traitement pour sa maladie car ça ne lui correspondait pas. Et cette maladie non soignée explique peut-être le prochain chapitre.
Depuis son divorce, Ye ne comprend plus sa vie. Son tête l'a peu bloqué quoi. En octobre dernier, lors du défilé de sa collection à Paris, il a porté un t-shirt avec un slogan qui n'a pas plu à tout le monde. Moi, il y a un seul truc qui me gêne sur cette photo. On ne met pas des chaussettes avec les savates, mon ref. C'est une faute de goût. Ça ne va pas du tout, ma chérie, là. Chacun a ses raisons de faire ou de ne pas faire ce qu'ils font. Mais quand on est un personnage public, la seule chose qu'on doit faire, c'est attention à ses propos, car on est médiatisé. Et que tout le monde est au courant après. Ça reste, hein, c'est Internet quoi. Et je ne parle surtout pas de ses chaussettes et des savates, mais de son t-shirt. Parce que c'était Gégé qui habitait à Tataouine Léo, qui avait mis un t-shirt avec un slogan Chouchou Lives Matter, il n'aurait pas atterri au JT de 19h, car Gégé n'est pas connu. Kanye, après avoir porté ce t-shirt qu'il trouvait drôle, va commencer à poster des messages sur les réseaux qui va changer sa vie. Tout a commencé sur Instagram où il avait publié une conversation de lui et du rappeur Didi qui tentait de le raisonner. Et en gros, il disait d'arrêter ton petit jeu et tout. Et lui, il dit ce n'est pas un jeu. Je vais montrer que je ne suis pas manipulable, que personne peut me manipuler. Et la conversation tournait un peu en cacahuète. Il a dit à Didi le F-word et ça se termine là. Après toutes ces histoires, Instagram a donc restreint son compte. Mais faut pas oublier qu'il y a d'autres réseaux. Et donc il a continué sur Twitter avec de plus en plus de messages antisémites envers les juifs. Et je vais pas dire qu'Elon Musk le soutient, mais ça m'en a tout l'air. Car il a répondu sous un tweet de Kanye West avec « Bon retour sur Twitter, mon ami ». Puis Kanye a posté le message qui va mettre fin à sa carrière petit à petit. Le message dit en gros qu'il ne dort pas ce soir parce qu'il va se réveiller mort à cause d'un juif. Et qu'il ne peut pas être antisémite parce que les noirs aussi sont juifs. Sérieux, c'est quoi votre problème avec la religion? À La Réunion, on n'a pas ça, nous. Les Réunionnais, on comprend pas. Parce que chez nous, les catholiques se retrouvent à grailler du cabrima salé au temple avec les tamouls. Les témoins de Jéhovah qui frappent aux portes, on leur offre des cafés. Les athées graillent du bœuf et des cornes de gazelle avec les musulmans en période de Ramadan. Ici, une personne possède plusieurs religions ou pas de religion du tout. On s'entend bien, frère, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de truc de guerre de religion. On vit tous ensemble. Dans les autres pays, c'est un problème, ça je comprends pas moi. J'ai une seule question. Pourquoi laisser les gens avec des croyances tranquilles s'ils ne croient pas au même Dieu que vous? C'est leur droit. On a tous le droit de croire ou de ne pas croire, mais on n'a pas le droit d'imposer sa croyance à quelqu'un. Laissez les gens vivre avec leur religion. Ce n'est pas un crime de croire en quelqu'un ou en quelque chose, mais pour moi c'est un crime de le critiquer publiquement. Wesh, votez pour moi pour les prochaines élections présidentielles. Je reste à votre disposition. Merci de m'avoir écouté. Revenons à nos moutons. Il a ensuite défié Adidas de le virer. Il a dit que même s'il avait des propos antisémites, Adidas ne pouvait pas le virer car il était intouchable. Quelques jours après, Adidas a mis fin à sa collaboration avec Kanye West. Un faux message d'Adidas a été posté sur Twitter et retweeté plus de 300 000 fois. Il n'y aura plus d'Yeezy, c'est dommage. Il a ensuite commencé à attaquer des stars de la chanson et des basketteurs retraités en disant qu'ils étaient contrôlés par Hollywood. Il a déclaré « Ils ne peuvent pas me contrôler. Ils peuvent contrôler Shaq, ils peuvent contrôler Charles Barkley, ils peuvent contrôler LeBron James, ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé, ils ne peuvent pas me contrôler moi. » Il a parlé aussi de Dr. Dre, qui était contrôlé par Hollywood, et il a parlé aussi de la disparition soudaine du papa de Michael Jordan. Dit-il la vérité ou tout ça est dans son esprit malade? Je pense qu'on ne le saura jamais.
De même pour sa mère, il a déclaré que sa maman a été sacrifiée. Pas assassinée, mais sacrifiée. Ça, c'est un grand mot. Mais ça veut dire quoi? En plus, j'ai trouvé un article disant que Donda Williams était décédée à cause de complications suite à plusieurs chirurgies esthétiques réalisées le même jour. Mais c'est vrai que c'est pas net. Une fois on dit que la cause du décès n'a pas pu être déterminée et qu'il n'y a aucune preuve d'une mésaventure chirurgicale ou anesthésique, mais le rapport d'autopsie dit le contraire. Il est écrit que la mort de Donda Williams a été causée par une insuffisance cardiaque due à de multiples facteurs post-opératoires. On ne saura jamais qui dit la vérité. Notre Kanye national a presque tout perdu. Après qu'Adidas ait mis fin à leur collaboration, il a posté un tweet disant qu'il avait perdu 2 milliards de dollars. Et dans ce tweet, il accuse Harry Emmanuel, le PDG de l'agence Endeavor, d'être à l'origine de ce qui lui arrive. Mais qu'il l'aime quand même et que Dieu l'aime quand même. C'est chelou, mais Kanye West est chelou. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 400 millions de dollars. En espérant qu'il retombera sur ses pieds, car malgré tout, il reste un très bon artiste. Est-ce que tout ce qui lui arrive est à cause de sa maladie? Est-ce que c'est un fanatique de la théorie du complot? Ou dit-il simplement la vérité? On ne le saura peut-être jamais. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Débattez dans les commentaires. On se donne rendez-vous jeudi 18h pour un nouveau thread d'horreur. Et pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel et ça me soutient de ouf. Tu peux cliquer sur ma tête, je vais passer où, pour t'abonner. Ici ou ici, il y a la playlist de toutes les histoires que tu as ratées. Sur ce, peace and love. It's hard, it's cold.